Et pour nous parler justement de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone le général Ibrahim Chokri, professeur en droit international. Bonjour. Bonjour. Alors, que reflète justement la participation de la diaspora égyptienne dans ce vote des législatives? Bon, d'accord, nous voyons que cette affaire-là des élections, qui est historique, qui est rarement qui arrive dans l'histoire parlementaire de l'Égypte, c'est de redoubler les élections, de refaire des élections, d'annuler les résultats des élections, bien sûr. Donc, tout ce que nous voyons devant nous, ça reflète tant de choses. Premièrement, voilà la transparence qui se trouve dans c'est-à-dire, il y a une transparence, c'est-à-dire il y a honnêteté dans les résultats, et chaque fois que les résultats sont, disons, honnêtes, c'est-à-dire elles représentent justement et clairement la volonté des Égyptiens, ce qu'a demandé même son Excellence le Président de la République la première fois. Deuxièmement aussi, ça nous reflète qu'il y a une sorte de coopération au niveau gouvernemental, c'est-à-dire tous les grands départements du gouvernement, tous les ministères, toutes les autorités, y compris bien sûr l'autorité nationale électorale qui s'occupe de cette affaire-là, tous sont ensemble en coopération de pratiquer et exercer les opérations électorales afin d'arriver à un résultat, comme nous venons de dire, honnête et un résultat qui est compétent à la situation ou bien un résultat qui éclaircit la volonté des Égyptiens. Troisièmement, si vous voulez dire, il y a eu une sorte de travail très sérieux, de travail honnête aussi, de travail très dur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Parce que les élections se déroulent au niveau des ambassades ou des consulats égyptiens. Ça, c'est très intéressant que les membres des ambassades et les membres disons, des consulats égyptiens, bien sûr, à l'étranger, ils sont bien formés et préparés d'achever leur travail dans le domaine-là. Bien sûr, ils sont des responsables de la diplomatie, mais aussi il y a eu un travail administratif qui est ajouté à leur responsabilité. De votre point de vue, Monsieur le Général, qu'est-ce qui pousse les Égyptiens expatriés à s'investir autant dans la vie politique et économique égyptienne? Donc, n'importe quelle élection dans n'importe quel pays, soit en Égypte, soit à l'étranger, c'est pareil, les élections visent à avoir des députés ou bien des représentants de la population dans n'importe quelle société. Ces représentants seront, eux, les gens responsables de présenter les points de vue de la population elle-même. Donc ce sont les gens qui représentent leur peuple afin de, disons, afin de faire des règles de loi, de faire des lois, de faire changement dans des systèmes de travail ou des systèmes parlementaires, d'ajouter des lois, de faire changement dans quelques articles ou quelques détails, de ratifier bien sûr les conventions ou les accords, soit avec dans le domaine au niveau de l'Égypte interne ou soit à l'étranger avec d'autres autorités hors du pays. Vous savez bien que pour ratifier n'importe quelle convention, par exemple comme les conventions de coopération avec les pays étrangers, ça doit avoir lieu avec les députés. Ce sont eux-mêmes qui vont regarder et donner leur point de vue. Leur point de vue est fondé sur la volonté des peuples, parce qu'eux-mêmes sont les responsables de présenter le point de vue de la population. Donc, nous parlons aussi dans le même domaine, c'est-à-dire nous parlons dans le domaine qui dit que le Parlement, en général, si je parle des Sénats ou des représentants, le Parlement, et lui, c'est un système, disons, constitutionnel qui présente les Égyptiens devant leur propre population, mais aussi devant les étrangers. Alors,
c'est un travail très sérieux, très intéressant dans des divers domaines, y compris le domaine diplomatique ou les accords avec les pays étrangers. Monsieur le Général, merci à vous pour votre participation à notre journal de ce matin concernant le vote des Égyptiens à l'étranger.